Bonjour à tous et à toutes, voici le résumé des actualités de la semaine sur francopresse.ca. D'abord, la discrimination systémique qu'ont vécue pendant des décennies des milliers de membres de la communauté de LGBTQI+, dans les Forces armées canadiennes, la GRC et la fonction publique fédérale, est racontée dans une nouvelle exposition au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. Camille Langlade nous rappelle qu'en 2023, un documentaire intitulé La purge LGBTQ a exposé cet épisode méconnu de notre histoire récente, lors de laquelle plus de 9000 personnes ont été exclues de ces organisations entre les années 1950 et 1990. En 2017, le premier ministre Justin Trudeau a présenté ses excuses officielles aux communes au nom du gouvernement canadien pour ces pratiques discriminatoires. Camille Langlade nous fait aussi découvrir cette semaine, dans un autre texte, une nouvelle vitrine musicale dénommée Musique, M-U-S-I-C-Q. Celle-ci permet de faciliter la découverte de la musique en français, incluant celle des artistes de la francophonie canadienne. Le site Musique contient aussi des fiches d'artistes francophones avec leurs titres les plus populaires. On peut aussi y trouver des listes de lecture qui ciblent les artistes francophones de l'extérieur du Québec. Un texte signé Jean-Marie Tacouleux souligne le mois de l'histoire des Noirs en faisant le portrait de quelques personnes noires très engagées dans leur communauté locale. Parmi elles, Melchior Niokuru, qui dirige la communauté des Africains francophones de la Saskatchewan, un organisme de Regina qui accueille et accompagne les nouveaux arrivants francophones d'Afrique. De son côté, Ingrid Broussillon a fondé à Vancouver Girotte Polyglotte, une entreprise qui vise à renforcer la confiance en soi dans les milieux professionnels. Du côté de nos chroniques cette semaine, d'abord à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, Julie Gillette écrit qu'encore aujourd'hui, la solidarité entre femmes est l'une des clés pour faire évoluer la société vers l'égalité. La chroniqueuse souligne que c'est en refusant de jouer le jeu d'une société patriarcale qui a bâti un système entretenant des rivalités entre femmes que celles-ci peuvent arriver à faire leur place. Enfin, dans le rétroviseur nous plonge au milieu du 19e siècle, une époque où c'est le Canada qui imposait des tarifs douaniers aux États-Unis, l'inverse de ce qui se dessine aujourd'hui. Ces tarifs avaient pour but de protéger la jeune économie canadienne qui venait de perdre les avantages commerciaux que le Royaume-Uni octroyait alors à ses colonies. Ces tarifs ont connu leur paroxysme lors du second mandat du premier ministre du Canada, John A. Macdonald, dans le cadre de sa politique nationale adoptée en 1878. Ces tarifs, pouvant atteindre 35 %, ont demeuré en place jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour plus de détails sur ces nouvelles, rendez-vous sur francopresse.ca ou téléchargez notre application mobile.